Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'Arche de la Nature pour la fête du cochon. Et dans cette fête du cochon, évidemment, il y a des artisans, un charcutier qui la prépare, mais il y a aussi les équipes du Printemps des Rillettes et beaucoup d'invités. C'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous emmener faire le tour de tous les invités du Printemps des Rillettes et de l'Arche de la Nature. Voilà, vous avez vu Sally et Cédric en train organisateurs de cette fête du cochon ici à l'Arche. Donc ils sont en train évidemment de régler des détails dans tous les sens et tout ça. C'est pas évident, mais c'est comme ça que ça se passe bien. Et en plus, vous voyez, le soleil, il est là, donc il faut vous dépêcher de venir. Ça ferme à quelle heure ? 18h, d'accord. Bon, et il y a comme toujours du monde dans tous les sens également. Vous attendez combien de personnes aujourd'hui à peu près ? Si c'est comme les années précédentes, vu qu'il va pleuvoir cet après-midi, entre 8000 et 10 000 personnes. Bon, ok, donc ça va faire du monde. Vous voyez, derrière eux, c'est encore un peu clair, mais l'affluence, c'est vers 15h. Voilà, c'est ça. Donc, venez vite, c'est comme tous les ans. Il y a beaucoup de choses à déguster, beaucoup de choses à apprendre sur les différents... de la nature, comment allez-vous? Et voilà, regardez. Attendez, on va la refaire. On va faire comme si c'était spontané. D'accord? Ah oui, c'est ça, c'est parce que c'est le jour. Je la refais. Bonjour, comment allez-vous, l'Arche de la Nature? Waouh! Alors nous on se présente, en étalant des autres, on va venir... D'animation, effectivement, des spectacles de la musique, des groupes folkloriques, il y a du cochon espagnol, je crois, qui est là, du cochon de Bayeux aussi, également. Voilà, bon, on aura l'occasion d'y revenir tout ça, merci. Et aussi, qu'est-ce qu'on dit quand on est heureux pendant le Printemps des Rillettes? Happy Rillette Day! Voilà, parfait, merci. Alors on va commencer cette visite de la fête du cochon avec Suzette, la reine des gorettes, qui se trouve à l'entrée du stand du Printemps des Rillettes. Et voilà la fine fleur du Printemps des Rillettes. Voilà, bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, ce matin il y avait une dégustation de beurre de riz. C'est Franck, tu vas nous en parler? Ah non, alors Christophe. La beurrerie, alors café, nuage de lait et une tartine de rillettes trempée dedans. Excellent. Excellent. Et je crois qu'on la retrouve dimanche matin sur le village des Rillettes. Franck, t'as fait goûter un trompe-goule. Oui, tout à fait, il est là. Et voilà, ils ont fait ce matin une dégustation. Ok. Trompe-goule, Fameuse recette sartoise. voilà, avec la Coupe du Monde dimanche prochain. D'accord. Tu fais goûter également des rillettes. Et on est quand même. Donc ce sont des rillettes aujourd'hui qui viennent des artisans charcutiers, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. Et François, qui est là toujours avec son appareil photo, et dont vous retrouvez toutes les photos du Printemps des Rillettes sur sa page Facebook et sur Internet, va vous faire aussi de belles photos de la journée. Tu es en train aussi de faire un jeu avec les enfants. Oui, c'est ça, pour découvrir les parties du cochon. Ok. Bon, aujourd'hui, donc, sur ce stand, je prends un peu de recul pour que vous le voyez, sur ce stand du Printemps des Rillettes. Donc, il y a toute une équipe qui dit quoi? Parfait, oui, parce que mercredi, c'est la journée internationale des rillettes. Et la journée internationale des rillettes, on dit Happy Rillette Day. Merci. À l'honneur, tout comme également cette année, le port de Bayeux avec la petite Samantha qui réside à l'Arche de la Nature, récompensé lors du dernier salon de l'agriculture. Pendant ces 2 heures, on va donner la parole à ceux qui font la fête du cochon, bien évidemment, et ceux qui font le printemps des rillettes, parce que ça ouvre également cette grande semaine du printemps des rillettes. On aura l'occasion d'être justement dans les prochaines minutes avec l'un des organisateurs de ce bel événement, à savoir Alain Cabane. Il y a eu un concours qui s'est déroulé hier, et puis il y a plein d'autres événements qui auront lieu jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On donnera également la parole à ceux qui sont présents ici à l'Arche de la Nature, ceux qui proposent de très très belles choses, de très très bons produits. Par les représentants notamment des spécialités antillaises, portugaises, espagnoles également. On ira à leur rencontre. On vous accompagne sur France Bleu Maine jusqu'à 17h. Soyez les bienvenus. Nous continuons le tour de l'Arche de la Nature en arrivant sur le stand des artistes au jardin. Bonjour José. Bonjour Alain. Alors José Atlan, tu es le président de cette association Artistes au Jardin. Alors présente-nous les autres membres de l'association qui sont là aujourd'hui.
Alors ici vous avez donc Camille Moto, vous avez Gérard Pinel, Anne-Marie Chauvin et Evelyne Voisin. Voilà, donc 4 artistes. Alors regardez ce qu'ils sont en train de faire. Voilà Camille qui est en train de peindre un bébé. Alors c'est une commande ou c'est pour le plaisir? C'est une commande. Je fais principalement des portraits animaliers et humains, que ce soit peinture acrylique sur bois, pastel. Je suis portraitiste et je teste plein de trucs. Eh ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, et toi, qu'est-ce que tu es en train de peindre là? Vas-y. Un bord de mer, une plage avec des dunes. D'accord. Ok, et là c'est pareil, c'est pour toi-même ou pour le plaisir de peindre? D'accord. D'accord, d'accord. Alors regardez un peu tout ce qui est fait aujourd'hui, enfin tout ce qui a été fait par les artistes au jardin pour ce printemps des Rillettes 2024. Voilà, je circule un peu, tiens, du Janière. Regardez des paysages également. On va demander à José un peu, tiens, des rillettes. C'est bizarre qu'il y ait des rillettes, José. N'est-ce pas? Regardez-moi ça. Tiens. Un beau cochon également. C'est normal, on est à la fête du cochon. Ok? Une poule noire du Mans. Ah, elle a encore des cochons qui sont sur la Sarthe et un pot de rillettes. Alors, José, quel était le thème justement cette année du travail des artistes au jardin? Alors le thème, on a élargi à la table sartoise, justement pour élargir le spectre. Et puis également donc l'interprétation individuelle mais collective du printemps des Rillettes. Voilà, okay. Donc, chacun a exprimé ce qu'il trouverait d'intéressant. Très bien. Eh bien, que vont devenir tous ces tableaux qui sont exposés donc aujourd'hui, mais également on les reverra oui, le 24 mars sur le village du printemps des Rillettes au Jacobin. Au Jacobin. D'accord. Et après? Après, on a des projets pour les remettre au devant de la scène avec tout un tas de petits projets qui sont intéressants et drôles. D'accord, d'accord. Ah ben c'est très bien ça. Alors, on essaiera d'en faire un peu la promotion aussi à l'international parce que mercredi, c'est la journée internationale des Rillettes et je crois que vous aviez quelque chose à me dire là pour cette journée internationale des Rillettes. Happy. Happy quoi? J'ai pas entendu, allez on répète. Happy quoi? Happy birthday. Non. Non, oh là 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 là. Allez, on le fait. Happy Rillette Day. Voilà, bravo. Nous arrivons maintenant devant le stand de notre écrivain favori du printemps des Rillettes, Pierrick Bourgault, qui est aujourd'hui en bonne compagnie avec la confrérie des Rillettes sartoises. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Bon alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de beau qui vous plaît bien? Véronique, qu'est-ce que tu regardes? Francis, l'artisan du bois. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi, Sarah? D'amour et de vin nouveau. Et regardez, celui d'une main et de l'autre avec un verre de vin, avec modération bien sûr. Ah, c'est très bien. Et toi, Jean-Michel? Le café du coin. Oh ben forcément. Alors, Pierrick, donc te revoilà encore pour une nouvelle année avec le printemps des Rillettes. Merci à toi de faire cet effort-là. Voilà. Alors, quelles sont les nouveautés? Alors, on connaît évidemment Au Bonheur des Bistrots, qui a fait le tour de la France. Hein? C'est le Tour de France des bistrots en photo. Voilà, Tour de France et des bistrots en photo. À chaque fois. Oh, quelques-uns quand même. Ok, donc est-ce qu'il y a eu des nouveaux livres qui ont été faits là depuis oui, un nouveau, avec la couverture, le café du coin de la Mère Lapipe, notre cher d'accord. Et oui. Et je raconte, c'est un tour du monde des bistrots en texte, avec des petites des histoires, des rencontres, des instants, voilà. Eh ben, c'est un très beau hommage à la Mère à la Pipe justement que tu connaissais bien et tout ça. Donc on te retrouve dimanche. Avec plaisir. Avec plaisir au village des Rillettes, sur la place des Jacobins au Mans. Tu seras évidemment avec d'autres personnes et toujours avec tes livres. Donc on vous invite à venir le voir. Et puis tous ces livres, tous ces aspects culturels que nous essayons de mettre en avant dans le printemps des Rillettes vont prendre aussi une nouvelle tournure cette année avec la journée internationale des Rillettes. Et qu'est-ce qu'on dit pour la journée internationale des Rillettes?
Ouais, encore un peu plus fort. Voilà, bravo, merci, merci à tous et joyeux Printemps des Rillettes 2024. Dans cette fête du cochon où il y a des associations d'un peu partout, voilà, j'ai devant moi une association franco-portugaise également qui présente des spécialités avec l'un de ses membres, on voit bien qu'il fête la Saint-Patrick là. On va s'approcher d'un stand qui a attiré mon attention et un stand qui est de la société Eqwana. Et ton prénom? Anaïs. Anaïs, tu vas nous dire ce qu'est la société Eqwana. Oui, Eqwana, c'est une structure d'éducation à l'environnement qui fait de la sensibilisation. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, pour la fête du cochon, on réutilise des rouleaux de papier toilette pour faire des petites figurines, des petits cochons. Voilà, donc les enfants font le nez, les oreilles, les petites pattes et puis ils peignent le rouleau en rose. Voilà, donc alors, les enfants et les parents aussi, si vous avez bien entendu, attendez, je fais un gros plan sur ce que vous pouvez faire, vous voyez, avec du papier toilette, avec une assiette, un peu de peinture rose et un peu d'imagination. Regardez la maman et l'enfant, ce qu'ils sont en train de faire, regardez là, de peindre le rouleau. Et puis il y en a un, tu me montres le rouleau que tu as fait là déjà? Vas-y. Et voilà, il va lui manquer que les yeux au petit cochon. Hein? Bon, merci beaucoup Anaïs. Merci et bonne journée. Au revoir. Nous sommes au Mans, mais la fête du cochon accueille aujourd'hui des gens qui nous viennent d'Alençon, la commanderie des fins goustiers du duché d'Alençon. Alors, chers amis, la confrérie des fins goustiers du duché d'Alençon, c'est quoi au juste en quelques mots? Alors c'est une confrérie gastronomique qui défend les produits du terroir et qui, disons, essaie de faire évoluer la commercialisation des produits des artisans charcutiers bouchers. D'accord, et donc il y a un concours dans l'année. Le premier week-end d'octobre, il y a un concours où on juge à peu près 500 produits par an. Et dans le concours, il y a le boudin blanc, la saucisse créative, la saucisse grillée, l'andouillette de Troyes et les plats festifs. D'accord, et donc justement aujourd'hui, on est en train de faire goûter au public une saucisse grillée. Nous allons y revenir, mais une saucisse grillée qui a valu à ses auteurs le titre de champion d'Europe 2023 avec de belles coupes de la saucisse créative. Et ces personnes-là, eh bien vous la reconnaissez. Bonjour. Magali Brière et son mari Christophe, bonjour tous les deux. Vous les connaissez bien parce qu'ils sont bouchers charcutiers installés à la chapelle Saint-Aubin. Magali, il y a quoi dans cette saucisse créative qui vous a valu le titre de champion d'Europe? Alors je la remonte un peu. Alors c'est dommage, vous n'aurez pas l'odeur, mais ça sent vraiment très bon. Et regardez, Christophe qui me le montre. Magali, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette saucisse? Alors on a rajouté du camembert au lait cru et de l'andouille maison. Et de l'andouille fumée maison. Voilà, voilà, voilà. Ah là, ça m'émère, voilà. J'ai eu du mal, je vous avoue tout à l'heure, à discerner toutes les saveurs tellement elles sont harmonieusement mariées. Voilà. Et c'est excellent, c'est excellent. Voilà, donc le prochain concours, il est quand? Le mois d'octobre en 2024. En 2024, ok. Premier week-end d'octobre. Eh bien, vous allez aussi retrouver Magali, Christophe et d'autres acolytes de la boucherie quand? Magali. Dimanche prochain, dimanche 24, place des Jacobins. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a? Rendez-vous pour le championnat du monde du trompe-goule. La Coupe du Monde, la Coupe du Monde du trompe-goule sartois. Alors on espère être là avec vous et pouvoir goûter cette fameuse ce fameux trompe-goule après d'excellentes saucisses créatives au camembert au lait cru et saucisses andouille fumée maison. Voilà. Merci à tous, bonne journée. C'est sur le stand de la dégustation des artisans charcutiers traiteurs. Monsieur Ribot, bonjour. Bonjour, monsieur Cabane. Ça va alors? Qu'est-ce que tu fais déguster là? Attends, je filme d'abord. Ça ressemble beaucoup à du pâté, tout ça. Il y en a plusieurs de plusieurs sortes. Ok, pâté terrine. Alors, qu'est-ce que tu fais déguster? Alors, du pâté de campagne. Attends, lève la tête parce qu'avec la casquette, on ne te voit pas. Voilà, du pâté de campagne fabriqué par différents artisans. Oui. Donc, avec des recettes différentes, mais composé toujours de foie et de... Voilà. D'accord. Et alors, pourquoi il y a autant de pâté là?
parce qu'il y a eu un concours de la terrine de campagne. Concours de la terrine de campagne, voilà, c'est ça que je voulais entendre. Voilà. Donc, et alors, il y avait plusieurs participants, je suppose, oui, comme bien sûr, toujours, oui. plusieurs artisans. D'innombrables participants. D'innombrables participants, au moins tous. Oui. Au moins tous. Et quel est le lauréat de cette année? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, mais de toute façon, voilà. Donc là, aujourd'hui, tu invites le public Oui. de la fête du cochon à l'Arche. À déguster du campagne. Ah voilà, à déguster donc tous ces pâtés. Et puis je refais un autre petit circuit là, vous voyez, pour déguster. Ok. Et puis moi c'est pareil, je vais venir ça. Regardez ça. Allez, merci. Je me tourne vers Madame Gagné, également de la charcuterie de Pontlieu, qui est en train, alors, elle, de préparer des tartines de rillettes, forcément, de faire goûter du cidre qu'elle a, et avec son mari, qui fait cuire des saucisses. Voilà, alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Festine, raconte. Tout simplement des sandwichs avec des saucisses. Sandwich saucisses. Avec ketchup, moutarde ou nature. Voilà, et elles ont quelque chose de particulier, ces saucisses? Je sais pas. Oh bah si, elles sont avec du porc fermier de la Sarthe-la-Belle Rouge, quand même. N'est-ce pas Jean-Louis que c'est en train de cuire tout ça? Regardez ça, alors, hein. Voilà. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent très bon, ça sent très bon. Bon, ça cuit bien, Jean-Louis? Hein, tout va très bien? Hop là, là je me prends la fumée dans les yeux, donc je vais changer de place. Merci, allez, bonne vente, je continue mon petit tour. Alors là-dedans, regardez-les au repos, tous là-bas, hein, ils ont tout vendu, tout vendu. Je vais m'approcher. Qui c'est qui s'occupait de la cuisson? Levez la main. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour messieurs. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à cuire là sur ces charbons qui finissent de... Là, il y avait 3 porcelets et 2 jambons. 3 porcelets et 2 jambons. Et donc tout a été vendu? Tout a été vendu. La plupart, tout est vendu, oui. Bon, mais c'est parfait. Donc là maintenant, on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, quoi. Hein, avec le soleil. avec le soleil, évidemment. Mais vous voyez, la pluie, elle s'est arrêtée. Donc, même ce matin, la pluie n'a pas empêché les cochons de cuire. Hein. Exactement. Non, non, on est toujours là, on est toujours présent, il n'y a aucun problème. Bon, eh bien c'est parfait. Voilà. Merci, à très bientôt. Voilà, allez, on va continuer, on va faire un petit tour. Vous voyez, là je vais me mettre en bout. Regardez, ça c'est la boutique des artisans. Bonjour à tous, je vais passer vous voir et puis vous allez me dire les unes et les autres ce que vous vendez. Allez, je fais le tour, à tout de suite. Alors voilà, nous passons maintenant devant le stand de l'Union professionnelle des artisans charcutiers traiteurs de la Sarthe. Voilà, là on est dans leur stand de vente, voilà, où ils sont avec des produits qu'ils ont fabriqués. Voilà, je vais faire le tour pour aller voir toutes ces dames qui sont à la vente. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Comment vas-tu? Très bien, la vente se passe bien. Bon, qu'est-ce que vous vendez là? Tiens, de l'oreille de cochon. De l'oreille de cochon. Eh, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu vends? Et du boudin. Et du boudin, voilà. Et puis aussi du saucisson à l'ail, des rillons qu'on a vu cuire tout à l'heure, et de l'andouille, voilà, et des pieds de cochon, et de la saucisse au chorizo ou au piment, et des pâtés au piment, voilà. On continue, on continue. Bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de vendre? Là, on passe à la partie dessert, hein, c'est ça? Oui. Et voilà. J'ai plus de tartines de rillettes. Il n'y a plus de tartines de rillettes, voilà, il faut se dépêcher. Et attention, elles sont très chères, ces dames-là. Si, du Sud-Sarthe, madame, du Sud-Sarthe. Hein, voilà. Donc profitez-en avec les artisans charcutiers de la Sarthe. Et toi, qu'est-ce que tu vendais? Le gars qui est quand même médaille d'or des meilleures rillettes de la Sarthe au concours de Mamers. Alors, voilà, alors qu'est-ce que tu as préparé? Alors, on fait voir aux gens comment la découpe du porc. Ouais. Et on vend ces porcs qui ont été grillés cet après-midi sur le barbecue qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc il reste... ouais. 3 porcs sont arrivés là, il reste plus que ça. Voilà, il reste plus que ça. On est bien. Impeccable. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'il a plu ce matin que les gens ne sont pas venus. Merci le public d'être venu et de savourer tout le travail des artisans charcutiers traiteurs de la Sarthe. Exactement. Merci à tous. Voilà. Et nous voici maintenant devant la fresque réalisée par Cédric
La Touffe, voilà, qui est en train de peindre, ben on les reconnaît quand même, des cochons et tout ça. Cette fresque va rester ici sur l'Arche de la Nature. Hein. Bon, mais très bien, très bien, très bien. On passe également, on est toujours dans l'art, devant les cochons de Véronique Lesage, une artiste sartoise de René et qui fait partie également de la confrérie des chevaliers sartois. Et on vient avec Cédric Venter. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric, qui est président du syndicat des artisans charcutiers de la Sarthe, donc qui est organisé aujourd'hui avec ici la fête du cochon avec l'Arche de la Nature. Voilà, tout à fait. Co-président, oui, avec Édouard Vidis également. Cédric, tu vas nous dire un peu le bilan que tu tires de la journée? Eh ben, on est heureux. Ça c'est bien. Malgré la pluie ce matin, on a eu quand même une belle fréquentation aujourd'hui. Les gens étaient contents de nous retrouver. Surtout des bons produits, donc le boudin noir, les rillettes, le cochon grillé, et puis toute l'ambiance qu'il y a autour. Oui, oui. Avec le printemps des rillettes qui est avec nous, bien sûr. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Cédric, le Breton, lui, qui organise ici la fête de l'Arche, me disait que, bon, il y a eu la pluie, effectivement, qui a peut-être un peu freiné, mais on est quand même sur une fréquentation de 6-7 000 personnes. Ouais. C'est très bien. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Il paraît d'ailleurs que tout ce que vous aviez prévu a été vendu. Quasiment. Voilà. Et les gens ont beaucoup apprécié cette journée, parce que justement, il n'y a plus rien à vendre. Voilà, vous avez aussi présenté beaucoup d'activités. D'ateliers, voilà, donc atelier rillon, atelier découpe de porc, saucisserie, cuisine, dégustation, buffet de cocktails aussi, pour mettre en valeur la charcuterie en miniature. Après, le barbecue, avec les saucisses, et puis voilà, surtout le boudin noir qui fait beaucoup. Voilà. Tout à fait. Eh bien, félicitations pour cette belle fête du cochon, encore 2024. On se retrouvera évidemment en 2025, toujours à la même période. Il n'y a pas de souci. On va continuer ce printemps des rillettes encore jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, mercredi 20 mars, premier jour du printemps, c'est aussi la journée internationale des rillettes. Et qu'est-ce qu'on dit pendant la journée internationale des rillettes? Happy Rillette Day. Voilà, Happy Rillette Day. Merci Cédric, à très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Que dit-on le mercredi 20 mars pour la journée internationale des rillettes? Happy Rillette Day. Encore mieux que ça. Happy Rillette Day. Voilà, merci les artisans charcutiers de la Sarthe.